Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Monarque. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'inceste dans la fratrie. Un tiers des cas d'inceste concernent les violences sexuelles entre mineurs, que ce soit dans la fratrie ou entre cousins. L'inceste dans la fratrie souffre de la banalisation et de la normalisation qu'on lui accorde, ce qui souvent empêche les personnes victimes de prendre conscience de la réalité des actes subis. C'est du touche-pipi, il jouait au papa et à la maman, il s'amusait à découvrir le corps de sa sœur. Édouard Durand dira que toutes ces formulations, c'est une bonne planque pour ne pas voir la violence, la symétrie, l'appropriation du corps de l'autre. Car il est important de distinguer curiosité sexuelle du jeune enfant et violence sexuelle. Le premier est relié au développement normal, le second est de l'ordre de la transgression et de l'interdit. En d'autres mots, il est naturel d'être curieux, d'explorer son propre corps. Il est interdit d'explorer le corps de l'autre. Les jeux sexuels n'existent pas. On parle toujours de rapport de domination et de transgression familiale. Qu'est-ce qui permet que cela se produise dans une famille ? Où sont les défaillances ? C'est une histoire systémique, parfois sur plusieurs générations. C'est ce que va nous expliquer aujourd'hui Lila en compagnie de Marie, psychologue à l'association. Bonjour Lila. Bonjour Marie. Vous avez accepté, je vous en remercie, de participer au podcast Monarque, donc pour l'association Eva. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons échanger sur le sujet des violences sexuelles et de l'inceste en particulier dans la fratrie. Merci beaucoup de m'avoir sollicitée. Je suis contente qu'on puisse me laisser la parole. Ça me permet de vous poser ma première question. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de témoigner, et sur ce sujet en particulier ? Alors, je pense que la situation que j'ai vécue, qui est avoir subi un inceste avec ma sœur aînée, est un sujet en fait dont on n'entend pas du tout parler, celui de l'inceste entre sœurs. Donc, c'est aussi pour pouvoir justement aborder ce sujet de manière plus large et que d'autres personnes puissent avoir recours à d'autres récits de vie. Donc vous avez été victime de violences sexuelles, d'inceste par votre sœur aînée, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez simplement balayer sans trop en dire peut-être la période, l'âge? Alors je sais que ça peut être flou, certaines personnes ça l'est. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est venu tout ça ? Bien sûr, effectivement, c'est assez flou pour moi, mais en ayant fait des recherches dans ma mémoire, je dirais que ça s'est arrêté. Je devais avoir 10 ans, je pense. Je n'arrive pas du tout à dater quand est-ce que ça a commencé. Je pense que ça n'a pas duré très très longtemps. Il y a eu quelques situations, mais ça n'a pas duré des années comme pour certaines personnes. Quand est-ce que vous avez pu poser le terme d'inceste, le mot inceste, sur ce qui est arrivé ? Je pense que déjà à l'époque, quand ça s'est passé, je savais que il y avait transgression. Je pense que je pouvais me dire que c'était de l'inceste parce que j'avais déjà, je pense, entendu parler de ça, comme quoi ça ne devait pas se produire en fait entre personnes de la même famille et encore moins de la même fratrie. Pour autant, je n'ai jamais parlé de ça par la suite. Il n'y a que quelques années où j'ai vraiment pu dire que, ouvertement, verbalement, avec des professionnels, que j'avais subi un inceste. Ce qui me vient, en tout cas, c'est que la croyance que j'avais autour de l'inceste, c'est qu'il y avait forcément des violences physiques, en fait, pour se dire victime. Ce qui n'a pas été mon cas, en fait, parce qu'il y avait une sorte de consentement. C'est par la suite, en travaillant le sujet, où j'ai compris où étaient les dommages, pas physiques, mais en tout cas psychologiques. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais pu en parler à qui que ce soit, donc je savais qu'il y avait une faute de commise, et dont j'étais aussi responsable, en fait. Parce que longtemps, je nous ai mis, moi et ma sœur, sur le même pied d'égalité vis-à-vis de ça. Est-ce que cette question du silence, elle peut être un petit peu déroulée ? Comment ça se passait dans la famille ? Alors, ce que j'ai pu justement me rendre compte, je dirais presque récemment, hein, parce que pour moi c'était complètement ambigu, flou, et je n'avais pas du tout conscience de ça il y a encore quelques mois.
tout ça a pu se dérouler parce que nous avons grandi au sein d'un climat familial incestuel. Mes parents eux-mêmes ont vécu l'inceste chacun de leur côté quand ils étaient petits. Pour expliquer un peu le climat incestuel en fait de notre foyer familial, c'est-à-dire que mes parents se baladaient tout nus dans l'appartement quand ils allaient et venaient à la salle de bain. Si nous on se lavait, moi ou ma sœur, n'importe qui pouvait rentrer en fait dans la salle de bain. De la même manière, aux toilettes, on ne fermait pas la porte. En fait, il n'y avait pas d'intimité. Mes parents, en tout cas, ma maman a toujours a voulu nous ouvrir, je pense, à la sexualité, à nous avertir comment, entre guillemets, ça fonctionnait. Elle nous a fait une éducation sexuelle assez tôt. Trop tôt? Pour moi, d'autant plus parce qu'en fait, je pense que j'ai souvent suivi le rythme de ma sœur, sachant que j'ai 3 ans de moins. Donc, pour elle, je ne sais pas, mais pour moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été trop précoces et qui ont certainement justement amené à ce que cette situation puisse avoir lieu. C'est ce que vous en comprenez? Oui, aujourd'hui, oui. Et le silence a pu exister parce que, encore une fois, il y avait transgression et que, de par d'autres abus psychologiques que j'ai pu vivre petite, je voulais, je pense, caler à la petite fille modèle qu'on attendait de moi et raconter de tels faits, c'était sortir de cette case. Donc, c'était pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre parcours, ça a pu se dénoncer, ça a pu se dévoiler? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait le choix de ne jamais en parler à mes parents. Ils sont âgés, ils ont quelques soucis de santé. Avec des formations que j'ai pu suivre ou des thérapies que j'ai pu suivre, j'ai compris que j'étais issue d'un milieu psychologique défavorisé. Il y a énormément de choses qui dépassent mes parents quand je fais part justement des clartés sur lesquelles j'ai pu prendre conscience. Et encore aujourd'hui, ils idéalisent ma sœur aînée. Donc en fait, pour moi, ce serait juste avouer quelque chose qui a pu se passer, sauf que je n'en tirerai aucun bénéfice parce qu'il y aura plus de dommages que de bénéfices par la suite si j'en parle à mes parents. Pour autant, il y a 2 ans, j'ai souhaité justement en discuter avec ma sœur, dont j'ai amené le sujet. Je crois que je ne l'ai jamais vue aussi gênée. Elle a rougi très vite quand elle a compris que je voulais parler de l'inceste. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Tu te souviens comment ça a commencé ?» Et moi, je n'en avais absolument aucune idée. Là, c'est vraiment le trou noir pour moi. Et en fait, elle m'a dit « Tu te souviens, on avait trouvé sous le lit des parents un livre érotique, on va dire. Et on avait commencé à le feuilleter. Forcément, il y avait des photos. Et selon elle, on avait dit « Ah, et si on essayait ?» Effectivement, à partir du moment où elle m'a parlé de ça, je nous revisualise exactement à un endroit où on découvre le livre. Ce qui s'est dit ou passé par la suite, je ne sais pas. Mais effectivement, en tout cas, elle avait vraiment gardé ce contexte précis en tête, même si elle ne m'en a jamais parlé par la suite. Quand vous avez confronté votre sœur et qu'elle a fini par resituer, recontextualiser le démarrage des violences, est-ce qu'elle a donné une explication sur ce qui fait qu'elle a pu se saisir d'un passage à l'acte? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas été traversée par l'interdit? Alors, je pense que le souci, c'est que puisque je voulais qu'elle me parle un minimum de ce sujet, j'ai amené les choses de manière très... je pense que je nous ai mis sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas. Et pour une des rares fois, elle a saisi l'opportunité de nous mettre sur un pied d'égalité. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que je ne l'ai jamais vue aussi gênée physiquement parce qu'elle a rougi, elle a eu des mimiques qui faisaient que c'était un sujet qu'elle ne souhaitait pas aborder. En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. Et je peux dire qu'elle ne s'est pas étendue sur le sujet, donc je ne sais pas. Et en attendant, le fait de ne pas avoir cette réponse, c'est comment pour vous? Aujourd'hui, je dirais que ce qui compte, c'est moi et comment je ressens les choses. J'ai compris en fait que la relation avec ma sœur avait toujours été
sous l'emprise, en fait. J'ai toujours été sous l'emprise vis-à-vis de ma sœur. Et aujourd'hui, en fait, je veux surtout m'éloigner d'elle. Est-ce que vous pourriez partager comment vous, l'enfant que vous étiez, a vécu ces moments de violence? Alors, de par une enfance chaotique, je dirais, je pense que j'étais vraiment en recherche d'amour, de fusion, aussi de découverte. Donc, je ne peux pas dire que j'étais contre ça, contre le fait que ça se passe. Je pense que pour moi, justement, ça venait toucher à la fusion, à l'amour. Longtemps, j'ai cru que c'était une forme d'amour. Il y a une fois, pour autant, où je me souviens, où je n'en avais pas du tout envie et elle a négocié le fait que ça puisse se produire en échange d'une de ses cassettes audio à l'époque, ça remonte. Et en fait, avec de l'insistance, j'ai fini par accepter. Donc là, j'étais vraiment dans la soumission totale. Je pourrais dire que là, ça a été la fois, je pense, la plus compliquée pour moi à vivre. J'ai une question plus globale sur le regard de la société sur les violences incestueuses dans les fratries. Qu'est-ce que vous pensez de ces dénominations très, très rapidement, les violences incestueuses sont réduites entre mineurs et dans la fratrie en particulier, sont réduites à des jeux sexuels, du touche-pipi, ils jouent au docteur, au papa et à la maman. Comment est-ce que vous regardez ça, vous qui avez vécu ces violences-là? Alors effectivement, c'est le terme qu'a pu employer un psychiatre que j'ai rencontré, je crois, l'année dernière. Donc il m'a parlé de touche-pipi. Effectivement, je pense que les enfants, comme je l'étais, peuvent rentrer dans des phases d'avoir envie de découvrir certaines choses. Maintenant, plutôt que de cataloguer ça sous le terme de touche-pipi, peut-être il peut être intéressant d'aller fouiller un peu plus profondément et de voir ce que ça a pu engendrer comme conséquence par la suite, en fait. Enfin, sur le moment et par la suite. Parce que moi, je vois, en fait, aujourd'hui, d'avoir vécu ça, c'est venu colorer l'ensemble de ma sexualité par la suite. Aujourd'hui, j'ai quand même la quarantaine, donc ça fait plus de 30 ans que mes relations sexuelles sont teintées par ce qui s'est passé à l'époque. Même mes relations amoureuses, mes relations, le fait justement d'avoir été sous emprise, je me suis souvent mise dans une position de soumission. Le fait de pouvoir être considérée comme un objet, quelque part, c'est presque une norme pour moi. Aujourd'hui, je n'en veux plus, en fait. J'aimerais juste revenir sur une chose. On a évoqué en début d'entretien le fait que vous aviez pu poser le terme d'inceste assez tardivement, ou en tout cas l'intégrer de manière consciente, le conscientiser de manière assez tardive. Pour autant, quand vous étiez enfant, comment vous avez compris, ou quand est-ce que vous avez compris qu'il y a quelque chose de pas normal? Peut-être en dire un petit peu plus. L'optique de ma question est que des personnes qui nous écoutent, qui pourraient avoir les mêmes questionnements que vous, puissent peut-être se sentir en résonance avec ce que vous pourriez partager. Déjà sur le moment, et le fait d'avoir passé ça sous silence en est une preuve. Pour autant, je sais que je devais avoir 14 ans. J'en ai parlé à une très bonne amie de l'époque. Alors, je pense que le moment était très mal choisi parce que c'était à une sortie de cours, etc. Elle a fait comme si elle n'avait rien entendu. Donc, ça, déjà, le fait de sentir que j'avais transgressé quelque chose, le fait d'oser en parler une fois à quelqu'un et qu'il n'y ait aucune réponse, je pense que ça a appuyé le fait que c'était quelque chose de pas normal, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Si je vais encore plus loin, il y a une fois où j'en ai parlé en fait à un compagnon de l'époque. Lui avait pris la défense de ma sœur. Donc voilà, je ne savais pas quoi faire de cette histoire. J'ai gardé ça pour moi très longtemps. Et vu que ça n'était pas comparable, encore une fois, au récit que j'entendais, voilà, c'était un inceste sans un autre un. C'était quelque chose, voilà, c'était le secret de famille, par excellence. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, dire aux personnes qui ont vécu de l'inceste dans la fratrie? Qu'est-ce que vous auriez besoin de leur dire aujourd'hui?
selon moi, hein, ça ne reste que mon point de vue, plus tôt on en parle, plus tôt on peut mettre de la clarté sur ce qui a été vécu, plus tôt on peut justement prendre conscience des conséquences que ça peut avoir ou ça a pu avoir dans sa vie. Moi, je sais que ça a participé au fait de fuir dans des addictions, de justement avoir une sexualité, d'accepter des choses qui n'étaient pas du tout acceptables. Voilà, le fait d'être prise pour un objet, ça a participé au fait que je sois dans une totale dissociation une bonne partie de ma vie. Et encore aujourd'hui, hein, quand il y a des choses, des émotions un peu trop intenses, et ben le réflexe premier, c'est hop, je sors de mon corps. Comme ça, c'est beaucoup plus vivable. Donc oui, moi, ce que je dirais, c'est à partir du moment où on a conscience qu'on a vécu un inceste, c'est d'aller voir des professionnels, parce que même si on peut faire face, en tout cas ça a été mon cas, à une errance thérapeutique, aujourd'hui on a quand même possibilité d'avoir accès à des professionnels qui peuvent nous aider justement à réparer ce vécu. En ça, je remercie vraiment l'association. Quelle est l'incidence d'avoir été agressée par quelqu'un du même sexe? Est-ce que ça en a une? Ce que je peux dire, c'est que j'ai ressenti avoir subi des abus de la plupart des femmes ou filles de ma famille proche. Ma mère, ma grand-mère, une tante, ma sœur. Donc je pense que ma réponse va être assez colorée par tout ça et pas uniquement par ma sœur. Bon, je pense que ça peut être aussi coloré du fait que mes parents attendaient un garçon. Mais longtemps, en fait, je n'ai traîné qu'avec des garçons. À l'adolescence, je n'étais entourée que par des garçons. Je me considérais comme un garçon. Donc je pense que ça a eu une incidence à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, cette notion de sororité a été d'autant plus entachée parce que pour moi, voilà, c'est... Alors là, j'ai vraiment du mal à nommer ce qui me traverse. Mais pour moi, je trouve que la trahison est d'autant plus grande du fait que ça soit quelqu'un du même sexe, en fait. Parce que aujourd'hui, en tout cas, pour moi, la symbolique de la femme, en tout cas du genre féminin, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est le soutien. Donc, je pense que ça a eu d'autant plus d'impact psychologique à ce niveau. Alors Lila, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de votre parcours? Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de toujours cheminer un peu plus vers la paix intérieure et de faire de meilleurs choix de relations dans l'avenir. Merci. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Monarque, produit par l'association EVA, association nantaise de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et à l'âge adulte. Merci pour votre écoute. Studio Bravo, vos podcasts engagés.